Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la manière de réaliser une boîte telle que on l'a à l'écran, en particulier le tour de la boîte qui est ici, mais également toute pièce qui ferait appel à un pli et que l'on voudrait modéliser au préalable en gardant la logique d'un pli, d'une tôle pliée et non pas d'une pièce qui serait extrudée comme on le fait d'habitude. Alors pour faire ça, eh bien, on va utiliser une autre partie d'Inventor. Quand on va faire fichier nouveau, au lieu de prendre standard en millimètres comme on prend toujours, en étant dans le module métrique, bien sûr, eh bien, on va prendre sheet metal, qui veut dire métaux en feuille. Il existe deux façons de travailler en métallurgie, métaux en barre, métaux en feuille. Métaux en barre, on va tordre, on va torsader une barre pour lui donner un aspect esthétique, par exemple. Les métaux en feuille, on va partir d'une feuille de métal et on va la poinçonner, la plier, la grignoter pour lui donner l'aspect voulu avec les fonctions voulues, comme par exemple la petite pièce qui vous est montrée là, à titre d'exemple. Voilà, donc je clique sur Créer et ça me fait apparaître un bandeau spécifique au module de tôlerie qui contient des choses que l'on connaît déjà, comme la gestion des plans, les fonctions miroirs, circulaires, etc., esquisses, et puis des choses un peu nouvelles. Alors on ne verra pas tout, parce que l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire de vous des spécialistes de la tôlerie, mais de voir le lien avec la petite boîte que je vous ai montrée précédemment, et puis des petites fonctions supplémentaires qui permettent finalement de pouvoir utiliser au mieux les moyens du Fab Lab, et je pense en particulier à la découpe laser et au pli. Alors si on est sur du plastique, à la plieuse plastique, et si on est sur du bois, eh bien au subterfuge qu'on va regarder ensemble. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de jouer sur les paramètres. Les paramètres par défaut de la tôle sont rangés dans cet onglet, ici. Alors on pourrait faire ici se faire une tôle de référence, hein, par exemple celle qu'on va utiliser par la suite. On peut aussi ici changer tout simplement ce qu'on va faire, l'épaisseur. Alors l'épaisseur, si on fait un lien avec ce que l'on découpe sur la découpe laser, on découpe du 3 mm. Alors admettons qu'on prenne ça comme valeur. Voilà, je valide. Donc désormais, si je dessine quelque chose, si je fais quelque chose, ce sera en 3 mm d'épais. Alors, je vais déjà, dans un premier temps, faire une esquisse. Je prends le plan XY comme d'habitude, j'ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. Et je vais faire une bande de allez, 250 mm de longueur sur 100 de hauteur, par exemple. Voilà. Et quand je vais terminer l'esquisse, je vais eh bien, utiliser Face qui va générer automatiquement une tôle. Alors j'aurais pu faire une forme plus complexe, hein, on pourrait déjà dès le départ avoir une forme qui prépare ce que l'on veut faire par la suite. Pour l'instant, je suis sur des choses, je vous l'ai dit, basiques. Voilà, donc je n'ai même pas besoin de vérifier, on peut le faire quand même avec outils mesurés, mais nous avons 3 mm sur cette arête-là, normalement. Voilà, tout va bien. Alors, que peut-on faire dans ce module de tôlerie de manière basique? La première fonction que l'on va rencontrer, ça s'appelle un bord tombé. Un bord tombé, on va lui préciser une arête et on va remplir ici différentes informations. L'angle du pli, d'abord. Alors, ici, on est à 90 degrés, mais bien entendu, je peux le changer et mettre 60. Voilà. Euh, on peut choisir également de quelle manière se fait le pli. Alors, c'est surtout vrai si on avait
une presse plieuse, hein, pour pouvoir respecter le procédé. On peut observer ici, ce que cela veut dire, hein. Heu, Vous avez 4 positions possibles, qui en fait vont surtout définir les cotes, l'emplacement du pli, par rapport aux dimensions. Par exemple, celui-ci dit: «Eh bien, j'ai mis 250 de long, je veux 250 avant le pli». Heu, Au contraire ici, dans les autres positions, celle-ci en particulier, eh bien, j'attaque bien avant, les 250. Ici, vraisemblablement, c'est le rayon de pliage qui est à 250. Voilà, donc on a cette première possibilité. Ici, avec les 25 millimètres, si je mets 50, ça rallonge ce qu'il y aura après le pli. Et puis ici, il y a une valeur rayon pli qui, par défaut, et c'est pour ça que c'était intéressant tout à l'heure de mettre, les 3 millimètres, est la valeur de pliage minimale qui correspond à ce que l'on a rentré. Donc comme j'ai une plaque de 3 millimètres, eh bien, on ne peut pas plier à moins de 3 millimètres, donc il a mis ça par défaut. Mais je peux aussi changer, ici, je vais mettre 20, je peux changer, eh bien, le rayon du pli pour mettre quelque chose de plus grand. Allez, allons-y comme ça pour ce premier pli. Voilà. Avec ça, déjà, on peut faire beaucoup de choses parce que, bien entendu, on peut revenir dans ce que l'on a ici. On a mis 60, mais bien sûr, on peut mettre, alors peut-être 180°, ça va être un peu juste ici avec mon rayon de pliage. Ça va être un peu compliqué sur un bord tombé. On va le revoir, peut-être par la suite. Je vais laisser ça pour l'instant. On va le revoir, un peu plus loin, mais on peut, à force, eh bien, et c'est ce que l'on voudra, dans la vidéo qu'il a, en faisant 4 fois 90°, eh bien, heu, on obtiendra quelque chose qui revient sur lui-même. Alors il existe d'autres fonctions, qu'on va pas forcément, utiliser là, mais qui peuvent être utilisées. J'enlève, voilà, je suis revenu sur la vidéo. Hem, donc il existe d'autres fonctions comme le bord tombé suivant profil, que vous pourrez regarder. Je vais passer surtout à ceux qui m'intéressent et en particulier la fonction pliage qui est ici. Donc la fonction pliage, se commence par un travail préalable, qui consiste à, eh bien, faire déjà une esquisse, sur la pièce. Alors je vais faire cette esquisse. L'esquisse va se résumer à un trait, une ligne. Et il faut que celle-ci, attention, c'est une des rares choses contraignantes, touche les bords de la pièce. Donc si je viens là et je clique par exemple, ça ne marchera pas. Voilà. Alors bien entendu, et c'est ce qui sera intéressant pour la suite, on peut coter tout ça. Alors, je vais donc pouvoir faire un pliage en sélectionnant le trait qui m'intéresse. Bien entendu, il y a de multiples possibilités, comme tout à l'heure, sur la position du pli. Il y a la possibilité de changer la valeur du rayon du pli, l'angle également. Donc là, on a un 90. Allez, je vais essayer de pousser un petit peu pour voir. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai fait plus de 90°. On pourrait le changer encore, hein, bien sûr. Alors, bien entendu, ça demande une certaine rigueur, heu, parce que vous avez pu constater, je vais revenir en arrière peut-être, voilà. Vous pouvez constater que le pli se fait sur ce qui est sur la droite par rapport au pli et la partie qui est là va rester fixe. Alors, bah, la stratégie consiste à faire un premier trait, plier,
puis reprendre le morceau restant et continuer de plier, de façon à arriver à la fin à son résultat. Et non pas de commencer par la fin comme je l'ai fait depuis le début. Alors, on peut, euh, on peut repartir depuis le début pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais faire une esquisse ici avec un premier trait. Voilà, un premier pli. On va plier à 90. Alors, il est un petit peu trop important. Bon, partons comme ça. Je dis qu'il est un petit peu trop important parce que je l'ai fait trop près du bord. Voilà, mais là on voit qu'il reste une petite réserve, une partie droite. Voilà, je vais refaire une esquisse ici avec un autre trait. Voilà, je vais m'assurer avec une cote. Je vais en mettre 50 ici. Voilà, je refais un pliage. On voit la petite réserve là. Et donc, ces petites réserves changeraient selon la position de l'emplacement du pli ici, hein, voilà. Moi, je vais rester sur ceci pour l'instant. Voilà. Et donc là, si on regarde ce que j'ai obtenu, j'ai donc bien 180 degrés. Si je trouve que je n'ai pas assez de matière, eh bien, il me suffit de modifier l'esquisse de la première esquisse. Là, je vais rajouter la matière. Je vais mettre 350, par exemple. Je fais terminer. Ça ne change rien à ce que j'ai déjà réalisé. Ça m'a remis de la matière supplémentaire ici, qui va me permettre eh bien, de refaire une esquisse, de remettre un trait, de côté celui-ci, et avec pliage, vous avez compris, voilà, j'en suis là, je pourrais terminer ma boîte, mais enfin, ce n'est pas entièrement ce que je voulais montrer ici. Alors, maintenant, si on reprend le modèle qui est là, on constate qu'il y a des créneaux. Les créneaux qui sont faits permettent un assemblage euh, plus renforcé, évite parfois même d'utiliser de la colle, euh, permettent un démontage. Il ne faut pas le refaire trop de fois si on est sur du bois, mais c'est assez précis, c'est assez intéressant. Alors, admettons qu'on veuille faire cela sur notre tôle, eh bien, ça demandera un travail préliminaire, un travail d'anticipation pour le faire, et on va essayer de réaliser un petit morceau là, pour voir ce que ça donne. Donc ici, je vais réaliser deux encoches, hein. Et j'ai la possibilité de retrouver mes fonctions de modèle 3D. Alors, j'ai pas mis de cote, hein, je suis pas en train de réaliser une pièce réelle. Voilà, j'enlève. Donc, je dispose de mes encoches. Et ce qui est intéressant, je vais plier mais dans l'autre sens pour que vous vous rendiez compte du
du phénomène. Ça, c'est un peu raté. Voilà, je ne vais pas mettre de code, ça n'a pas d'intérêt. Je retourne dans le module de tôlerie, je fais un pliage, je vais l'inverser ici, puisque c'est cette partie-là que je veux plier, c'est pas l'autre. Voilà, je vais réduire un peu le rayon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a donc mon créneau va suivre évidemment la rotation complètement. Alors, on va maintenant regarder ceci pour pouvoir l'exploiter sur la découpe laser. Je vais cliquer sur créer une mise à plat. Et voilà ma tôle initiale avec l'emplacement des différents plis. On pourra retrouver les codes si besoin. On retrouve les parties que j'ai enlevées. Donc on a la possibilité, grâce à cette icône, de basculer facilement de la pièce pliée à la pièce dépliée. Donc on pourrait très bien imaginer découper exactement cette forme, puis réaliser aux endroits prévus les différents plis, et on obtiendrait le résultat qui est ici. On a la possibilité également de réaliser, je vais mettre un point, voilà ici. On a la possibilité de réaliser des perçages. Voilà, je vais faire un simple trou de diamètre 3, voilà, qu'importe. Je vais à la mise en plat, et puis bien entendu, ce trou est prêt et pourrait être découpé à la laser aussi. Attention, une erreur classique serait de faire la même chose ici, sur le modèle à plat. Alors il vous met même le message pour vous prévenir, les modifications qui seront faites sur la mise à plat ne seront pas vues dans le modèle plié. Je le dis, vous l'avez lu, donc faire le même perçage ici est possible, bien sûr, hein. Je fais un point là, je perce, si je retrouve perçage. Voilà, ici, je vais avoir la même chose, bien entendu, sauf que quand je passe à la pièce pliée, bah, vous pouvez le chercher, vous ne le trouverez pas, il n'y est pas. Voilà. Alors, ça peut être à la dernière seconde, avant de lancer la découpe, et bien de dire je rajoute un trou, j'en avais pas besoin sur la pièce pliée, pourquoi pas. Alors, maintenant, comment faire si on veut arrondir dans du bois? Eh bien, avec cet utilitaire, le site est au-dessus. Lorsque l'on va passer, alors on rentre les largeurs, là, attention, c'est en pouces, hein, on peut passer en millimètres bien sûr. Lorsque toutes les informations sont bien données, y compris l'épaisseur du bois, etc., la taille des encoches, vous voyez qu'on peut changer celle-ci. Eh bien, lorsqu'on va passer à la deuxième page, on peut constater la stratégie qu'on peut utiliser nous pour faire du pliage de bois. Eh bien, il faut faire une succession de traits tels que vous les voyez ici, dans les zones de pli, de façon à fragiliser le bois et lui permettre d'avoir assez de souplesse pour pouvoir être plié. Donc, une des solutions est de passer sur le logiciel que l'on utilise avec la découpe laser, de télécharger un petit morceau comme ça, en DXF, de faire le DXF de la forme que l'on souhaite réaliser, hein, c'est-à-dire qu'ici, je peux, en faisant un clic droit, faire exporter la face comme, et choisir ici donc DXF. Donc là, il suffirait de mettre eh bien, le nom tôle et de pouvoir par la suite récupérer ce DXF dans le logiciel de découpe laser, récupérer et superposer le DXF
que l'on a avec cette partie-là et en le déplaçant, le modifiant, apporter ça dans les zones où on veut faire le pli. Et grâce à ça, eh bien, on peut réaliser, avec nos moyens de Fab Lab, une pièce pliée après découpage laser. Voilà, merci.